Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois d'août, que tout va bien pour vous. Là, je reprends donc les taroscopes pour le mois de septembre 2021 et là, c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en Vierge. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos petits likes, merci pour tous vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin, peu importe, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. C'est parti pour vous, amis vierges. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle. J'ouvre mes ailes. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2021. Oups. Il a volé, hein. Il a volé. Oh, c'est beau en même temps. On vous dit, amis vierges, que vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Bon, oui, souvent c'est ça. On a peur de dire oui. Alors des fois, on a peur de dire non, mais des fois, on a peur de dire oui aussi. Oui à une nouvelle vie, oui à un nouveau travail, oui à des changements qui nous font plaisir, même si effectivement, parfois, l'entourage ne comprend pas. Donc là, on vous dit, vous avez le droit d'actionner, d'activer des changements si c'est pour votre mieux, si c'est pour votre bien-être, si c'est ce que vous désirez. Pour changer une situation, alors même dans le cadre d'une relation, voilà. Donc, même si ça peut contrarier l'entourage, vous en tout cas, si c'est bon pour vous, vous avez le droit de le faire. Même si autour de vous, on ne vous comprend pas toujours. Alors, on va aller regarder les énergies générales avec l'oracle G. Alors, je vous montre plus la boîte parce qu'elle est complètement explosée. Mais vous le connaissez, hein, c'est GG, l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2021, pour nos amis vierges. Les énergies générales pour le mois de septembre 2021. Bon, je vais aller chercher les messages. Ils ne veulent pas voler. Ok, alors ça me parle dans les énergies de la coupe, d'une jeune fille, d'une enfant, d'une ado, d'une jeune adulte, d'une adulte, ça va de la naissance à environ 40 ans, 45 ans. Et là, ça me parle de libération avec la colombe, de libération, de liberté, de paix intérieure, de sérénité. Donc, ça peut être en lien effectivement avec cette personne, mais cette personne, ça peut être vous aussi, ça peut être votre enfant intérieur. Donc, cette personne peut être une enfant, peut être une amie, peut être une petite sœur, peut-être une collègue, voilà. Donc, il y a une grande libération en lien avec cette personne. Alors, je le rappelle toujours, enfin en tout cas j'essaye, ça reste des guidances générales. Ça reste vraiment des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous, amis vierges. C'est possible que tout ne vous parle pas, donc prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous pourrez avoir des compléments. Alors là, ça me parle du consultant et de la consultante. Donc, ça peut être pour les couples, ça peut concerner aussi peut-être frères et sœurs, ça peut concerner aussi peut-être dans le travail, ou des amis, des meilleurs amis. La première des cartes, c'est vous, la consultante. Ensuite, je vous montre les cartes. Donc, j'ai une consultante, voilà, qui a des choses à fêter, à célébrer, des bonnes nouvelles, on partage, on a de la joie, on transmet de la joie, voilà. Là, il y a des opportunités, ça me parle aussi de chance, de coups de chance, voilà. Là, on me dit que les choses se font petit à petit avec la carte de l'écureuil. Et là, j'ai le consultant. Donc, vous voyez, ça peut être une situation qui concerne le couple. Alors, on va creuser un petit peu plus après. Là, ça me parle d'une opportunité, alors peut-être, oui, au niveau du couple, en tout cas entre deux personnes. Donc, si c'est vous, consultant, vous vous retrouvez là. Si c'est vous, consultante, vous êtes également dans le jeu.
Là, ça me parle d'une opportunité. Il y a beaucoup de joie, de partage. On a vraiment envie de célébrer quelque chose au niveau du couple. Pourquoi? Parce que vous vous dites oui. Voilà. Alors, vous dites oui peut-être, si ça peut être une demande en mariage, un projet à deux aussi, hein, bien sûr. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va vous souder en fait à cette personne. Voilà, peut-être qu'on va vous faire une proposition sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas. Et puis, bah, vous allez l'accepter parce que vous vous dites oui, c'est quelque chose qui vous convient. Et peut-être que justement, la personne qui est représentée ici, alors vous pouvez inverser, hein, bien sûr, hein, puisque ce sont des énergies générales. Et là, on me dit, bah, peut-être que le conjoint ou la conjointe, hein, vous adaptez, peut-être que lui ou elle aura besoin d'un petit peu de temps pour accepter ce qui va vous être proposé. En tout cas, ce que vous avez accepté. Ça peut aussi, pas forcément une proposition dans le domaine professionnel, ça peut aussi être, eh ben, je me donne cette opportunité, je fais ce choix d'aller là, je fais ce choix de partir vers cette activité, vers ce nouveau travail, je fais ce choix de me choisir en fait, c'est un petit peu ça. Même si de l'autre côté, bon bah peut-être qu'il y aura un petit peu de mal à l'accepter ou cette personne aura besoin d'un petit peu de temps aussi, hein, c'est possible. Alors oui, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan familial, hein, c'est possible. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer et vous lui donnez une opportunité. Voilà, donc ça va forcément vous faire plaisir à vous, puisque c'est vous, je pense, qui allez faire cette proposition. Mais c'est aussi pour aider donc cette autre personne qui serait plutôt représentée par le consultant. La carte de l'éléphant nous parle également de tout ce qui est chance au jeu. Avec la carte de l'écureuil, on nous parle également de petites rentrées d'argent. Donc peut-être que le mois de septembre, pour certains, il va y avoir des rentrées d'argent, il va y avoir des gains financiers, c'est possible. D'où peut-être derrière cette envie de construire quelque chose, cette envie d'aller vers autre chose. Voilà, c'est possible, hein. Ouais, ça peut être une demande en mariage, ça peut être, voilà, on peut tout imaginer, hein. On va creuser avec le Shosen Tarot. On va regarder ce qu'on peut avoir comme complément pour nos amis vierges pour le mois de septembre 2021. Parce que la carte là des deux... Vous voyez, cette carte-là me parle aussi de célébration. Vous voyez, ils ont fait péter le champagne là, hein, ou le crément, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on a vraiment... Ça peut, oui, me parler d'une demande en mariage, ou vous acceptez une demande en mariage, que peut-être cette personne avait fait depuis un moment, mais vous, il vous avait fallu peut-être un petit peu de temps, ou c'est vous qui allez demander et la personne en face de vous, bon, peut avoir peut-être du mal à répondre tout de suite. Bon, c'est possible aussi. C'est pas le message principal, mais ça peut être ça. Ouais, bon, sur le plan sentimental, on est pas mal pour vous, amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre aux vierges? J'ai la carte des amoureux qui est sortie, hein, donc oui, le domaine sentimental va être assez important pour vous pour le mois de septembre. De toute façon, j'avais tout ça. J'avais déjà les deux, hein, le consultant et la consultante, hein, dans le jeu. Bon, alors là, ça fait un petit peu beaucoup quand même, hein. Alors, ouais, sur le plan sentimental, j'ai donc un consultant ou une consultante qui va ramener un petit peu de... On parlait de joie, voilà, c'est ça. Ramener des choses un petit peu légères, des émotions de légèreté. Vous allez arriver à lâcher prise parce que j'ai la carte, je vous les montre tout de suite, hein, où on vous dit, vous allez suivre le courant. Bon, vous allez vous laisser porter quelque part. Ensuite, on dit, j'ai la carte du fardeau et de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quand on est prêt à prendre des risques. Vous voyez, on est prêt à prendre des risques, peut-être même faire des grands sauts dans le vide, des grands pas vers l'inconnu. Et donc, bah, du coup, vous allez vous libérer aussi peut-être, hein, de ce fardeau. Alors, le fardeau, ce qui est représenté par le fardeau, c'est peut-être ce côté, vous voyez, qui est représenté avec la carte de la schizophrénie. C'est peut-être, bah, vous prenez des risques et c'est peut-être ce qui peut parfois se retourner contre vous. Alors là, vous allez arriver à dépasser un petit peu tous ces obstacles. La première carte, c'est l'existence.
je me donne le droit d'exister. De toute façon, à partir du moment où on est, donc N-A-I-T, hein, de la naissance, on a tous le droit d'exister, on a tous le droit d'être. Voilà. En plus, on vous dit, pour ce mois-là, vous allez vous dire oui. Vous allez peut-être vous faire passer même en priorité. Bon, c'est possible. Voilà, l'existence sur le plan sentimental. Donc oui, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer. Vous redevenez un petit peu la personne que vous étiez peut-être avant. Et bon, vous savez, avec les blessures, avec nos expériences de vie, tout ça, bon, on porte aussi pas mal de choses. Et à force de se délester de tout ça, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes, notre âme. Et bien là, j'ai un petit peu cette sensation-là, c'est-à-dire que vous allez ramener un petit peu de légèreté, vous allez redevenir qui vous êtes. J'ai la carte de l'espièglerie. Alors, c'est pas une mauvaise carte, au contraire. Je ramène un petit peu de joie, je ramène des choses un petit peu plus légères, je fais en sorte de dédramatiser, vous voyez. Donc là, moi, j'ai l'impression que pour vous, amis vierges, bah ouais, vous allez enfin comprendre. Alors, attention, il n'y a pas de jugement, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Enfin comprendre que vous avez le droit de faire ce qu'il vous plaît. Même si autour de vous, les gens ne comprennent pas forcément. Même si ça peut leur paraître, ben ça, quoi. Vous voyez? La schizophrénie, c'est-à-dire je prends de gros risques. Alors, rien à voir avec la maladie, hein, la schizophrénie, hein, on est d'accord. Mais voilà. Et donc, en fait, vous allez aussi peut-être, pour certains, vous rendre compte que vous avez toujours tendance, pour certains, attention, c'est pas un jugement, je le rappelle, avoir tendance à être toujours un petit peu au bord du précipice, c'est-à-dire vous avez envie et en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes toujours un petit peu, ouais, au bord du précipice, quoi. Et ça vous a peut-être aussi beaucoup, comment je pourrais dire, porté préjudice. Alors même pour vous, j'ai la sensation. Et ça, vous allez arriver à le laisser partir. C'est-à-dire que vous allez faire les choses peut-être plus en conscience et moins dans la précipitation, moins j'ai envie de faire ça, et bah, de toute façon, même si je suis pas d'accord, je le fais parce que c'est comme ça, parce que j'ai envie, tout ça. Non, oui, vous allez faire les choses à votre manière, mais plus avec toute cette prise de risque. C'est-à-dire que les risques vont être calculés, voyez. Là, on vous dit, vous allez arriver pardon, à suivre le courant. Vous allez vous laisser porter, en fait, aussi par des énergies de légèreté, de joie, de partage, voilà. Donc là, vous voyez, on n'est pas quelqu'un qui est à contre-courant. On est face à une personne qui se laisse porter par le mouvement, qui se laisse porter par là où la vie a envie d'aller la porter ou le porter. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, j'ai la carte de la participation. Et je pense que vous allez comprendre que oui, vous pouvez faire les choses pour vous, mais peut-être pas forcément seul. Il y a peut-être des gens qui vont participer à tout ça. Alors déjà, dans les énergies générales, j'ai deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc peut-être que justement sur le plan alors sentimental, puisque c'est quand même la carte des amoureux qui est sortie, oui, vous allez peut-être arriver à partager, vous allez peut-être arriver à envisager des projets qui jusqu'ici vous faisaient peur. Parce que vous savez, quand on est bloqué par des peurs, eh bien en fait on a l'impression que tout est compliqué, que si on ouvre son cœur, eh bien on risque d'être blessé, d'être trahi. Donc on était toujours un petit peu comme ça au bord du précipice et ça c'est plus possible pour vous. Vous allez enfin arriver à accepter que la personne qui est à côté de vous n'est pas là pour vous embêter. Alors ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de blessure non plus et que tout va être simple et que tout va être facile, mais voyez, vous allez vraiment arriver à vous libérer de ce qui vous amenait là, au bord du précipice. Bon, parce que ça, c'est un fardeau que vous ne voulez plus. En tout cas, pour le mois de septembre, vous allez arriver à vous détacher de tout ça. Et là, en fait, on me dit qu'en acceptant la guidance intérieure, c'est-à-dire votre voix intérieure, c'est-à-dire le message aussi peut-être de vos guides, c'est-à-dire votre intuition, votre... Vous savez, la guidance intérieure, c'est ce qu'on ressent, ce qui vibre à l'intérieur de nous. Mais tant qu'on était là-dedans, bon, cette petite voix, on ne l'entendait pas. Et en fait, vous allez vous rendre compte que si vous vous écoutez, qui vous êtes, grâce à cette carte de l'existence, vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Avec la carte du précipice, là, enfin de la schizophrénie et du fardeau. Donc, vous allez arriver, en vous écoutant, à faire des choix. Alors, peut-être accepter aussi que la personne à côté de vous puisse vous aider. Voilà. Et du coup, voilà, ça change votre regard
sur la situation et vous avez un tout autre regard, une nouvelle vision en fait de votre vie, de votre futur, de qui vous êtes aussi. Parce que là, ça peut me dire aussi que cette personne-là qui est à côté de vous, alors ça peut être un membre de la famille aussi, parce que la carte des amoureux, bien sûr que c'est sur le plan sentimental, mais ça peut aussi être un meilleur ami, une meilleure amie, vous voyez, quelqu'un qui peut être à côté de vous, qui peut participer en fait, hein, bon, à sa façon. Peut-être qu'avant, vous aviez du mal à la laisser s'exprimer ou vous ne l'écoutiez pas parce que vous aviez toujours des peurs là qui vous bloquaient. Voilà. Et puis là, vous allez accepter en fait ce que vous dit l'autre personne. Accepter enfin que ouais, vous avez le droit d'être, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de faire des choix, vous avez le droit, voyez, bon. Voilà. Et du coup, ça change énormément de choses pour vous parce que vous allez vous rendre compte que, ok, on a des peurs, ok, on n'est pas sûr de ce que demain va être fait, ok, mais ça n'empêche que, alors je peux prendre des risques, mais des risques calculés, voyez, et plus je me jette dans le vide là comme ça, et puis du coup, après je suis bloquée par moi-même parce que du coup, comme je suis tout seul, je peux pas m'aider. Alors que si je laisse cette personne m'aider, du coup, ça va être beaucoup plus facile. C'est un petit peu ça aussi, hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi peut-être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que on va peut-être vous proposer quelque chose et vous là, ok j'y vais, mais j'ai peur de pas y arriver en fait, parce que j'ai toujours eu l'impression que je pouvais compter que sur moi. Et là on vous dit mais non, en fait il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, des gens visiblement plutôt bienveillants en plus, qui vont vous aider à accéder tout ce qu'il y a de mieux en vous et que vous allez pouvoir développer peut-être aussi sur le plan professionnel. Alors voilà, ça peut concerner vraiment tous les domaines, hein. Mais là, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, voilà, il y a une notion de participation, de collaboration, d'association. On est unis en fait. On est unis. C'est comme ça qu'on peut avancer, en tout cas vous pour le mois de septembre. Donc quelque chose à partager, quelque chose à fêter, à célébrer, voilà. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui va changer en vous. Il y a vraiment, on avait quoi pour le mois dernier? Je libère une mémoire karmique. Oui, alors du coup, quand on libère quelque chose derrière, forcément, il y a beaucoup plus d'opportunités, on a plus de possibilités d'avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'opportunité. Donc, c'est la suite logique, hein. C'est top. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à des vierges pour le mois de septembre qui vont enfin pouvoir écouter, entendre, se reconnecter vraiment à leur voix intérieure, à leur intuition, à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même. Voilà, c'est top. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs, amis vierges. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2021. Parce que vous voyez, la carte de l'espièglerie, c'est un petit peu... voilà, c'est le clown, quoi, hein, le clown qui vient pour faire rire les gens, le clown qui est toujours... qui dédramatise tout, enfin, vous voyez. Donc, on est vraiment sur des énergies plutôt légères et pas plombantes avec le fardeau, ni la schizophrénie. Il y a vraiment un engagement, hein. Et pour certains, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Il y a une signature de contrat, il y a... ça peut être un engagement pour vous-même aussi, hein, mais bon. Bon, je pense que c'est bon. Merci mes guides. Alors, j'ai 3 cartes. J'ai correspondance, contrat et l'effet boomerang. Correspondance, oui, peut-être que quelqu'un va vous appeler, peut-être que quelqu'un va vous contacter pour signer un nouveau contrat. Bon, ça peut être aussi un avenant, ça peut être une formation, ça peut être un... Voilà, tout le monde ne change pas forcément de travail. Contrat, c'est aussi quelque chose d'officiel. Donc, ça peut être aussi l'achat de quelque chose, la vente de quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir un acte officiel. Ça peut être un jugement aussi, hein. Succession, je vous ai dit, il y a une notion d'argent. Succession, un pacte, vous voyez, quelque chose d'officiel. Pourquoi pas un mariage aussi, hein, c'est possible. Mais là, il va y avoir d'abord un échange avant avec la carte de la correspondance. Vous voyez, on me parle de mail, de téléphone, bon, de lettres, voilà. Donc, il y a vraiment un échange. On va vous apprendre quelque chose. Et puis derrière, il y a, voilà, une officialisation. Et j'ai l'effet boomerang. Donc, il y a un retour
Retour positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est sur le plan professionnel, vous vous êtes, je pense, démené pour trouver un nouveau travail, une nouvelle formation, bon, quelque chose qui vous correspond plus, parce que vous vous dites oui, hein, on est d'accord. Et bien là, en fait, je pense que c'est votre candidature qui va être retenue. Je pense que c'est aussi, peut-être pour certains, ça peut être un projet avec la personne avec qui vous êtes en couple ou un membre de la famille. Peut-être un projet professionnel aussi, hein. Bon, projet familial ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Voilà, mais la carte du retour dit qu'il y a forcément c'est un retour positif, hein, sinon j'aurais pas toutes les cartes. Et vous voyez, je vous l'ai dit là, il y a quelque chose qui va se faire ensemble avec la carte de la participation. Donc oui, une nouvelle collaboration, bon, c'est possible. Mais ça peut être aussi, ouais, un projet, alors, ou professionnel, mais familial, ou projet immobilier familial. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Pour certains, j'ai l'impression, alors la consultante y croit, mais le consultant a du mal à y croire. Alors vous pouvez transvaser, mais je vous dis par rapport aux cartes qui sont sorties, enfin transmutées. Euh, ouais, c'est ça. Ben pour moi, là c'est extrêmement positif, hein. Ça va vous demander effectivement de libérer hein, tout ce qui était fardeau. Le fardeau, c'est tout ce qu'on porte depuis un moment. Voilà, c'est compliqué. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui porte. Hein. Il porte l'autre personne, mais alors il le porte même pas dans ses bras, il le porte avec ses pieds, quoi. Regardez. Voyez? Parce que cette personne n'arrive plus à regarder, n'arrive déjà plus à se porter elle-même, mais n'arrivait plus à regarder en fait au-delà de ben, peut-être de ses pieds. Et là, on a quelqu'un qui le porte et puis en plus qui lui montre, mais regarde, regarde l'horizon, regarde par là, voyez? Parce que là, c'était pas possible pour vous. Bon, et voilà. Et donc là, bah ouais, il y a quelque chose de très positif parce que j'ai une signature, j'ai un contrat, j'ai un engagement. Ça peut aussi être que vous allez apprendre à quelqu'un que vous allez vous engager, vous personnellement, avec quelque chose aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, bah ça rejoint hein, ce que j'étais en train de vous dire, hein, vraiment. Donc c'est cohérent. Alors, on va aller creuser un petit peu le domaine sentimental et amoureux pour vous, amis vierges, avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Bon, alors communication, ça ressort encore aussi sur le plan sentimental. Bon, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire. La première des cartes, c'est le seul blocage qu'il y a, ça me parle de tristesse et de mélancolie. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout était compliqué sur le plan, enfin, au niveau du plan sentimental, au niveau du domaine sentimental, pardon, du plan. Peut-être que vous étiez face à une difficulté personnelle ou professionnelle ou familiale ou voilà. Donc il y avait beaucoup de tristesse et de mélancolie. Là, j'ai communication, échange et nouvelles. Donc, vous voyez, vous allez arriver à discuter. Alors, je commence par les personnes qui sont en couple. Hein. Vous allez arriver à discuter. Et là, ce que je ressens, c'est qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ, qui va vous proposer des nouvelles choses. Alors oui, peut-être que si c'est par rapport à un travail qu'on vous propose, j'en sais rien, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, quelque chose mais qui est complètement différent, qui vous va vous faire complètement mais perdre pied, dites-vous aussi que si on vous le propose, c'est que vous en êtes capable. Parce que vous savez, parfois, on ne se rend pas compte de nos propres capacités et compétences. Ce sont les autres, parfois, qui les voient quand on manque un petit peu de confiance ou d'estime. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez avoir donc en face de vous, je pense, puisque j'ai une invitation. Alors, je pense pas que ce soit vous qui allez inviter. Je pense que c'est plutôt la personne avec qui vous êtes en couple et qui va vous proposer un nouveau départ, peut-être dans une autre ville, peut-être voilà, peut-être tout simplement entre vous, hein, parce que bon, ça ne me dit pas non plus que tout le monde va déménager, ou vous voyez, voilà. Mais parce que peut-être que vous étiez arrivé, il y a eu beaucoup de difficultés entre vous, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves qui peut-être n'avaient rien à voir avec le couple, hein. Encore une fois de plus, parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, le problème vient pas d'un manque d'amour, le problème, il vient
d'un domaine extérieur en fait, où vous êtes beaucoup investi pour la famille, pour le travail, ça a été compliqué. Peut-être que sur le plan professionnel, voilà, vous avez peut-être vécu un licenciement ou quelque chose, enfin j'en sais rien. Et là, bien en fait, au niveau des énergies du couple, vous allez arriver grâce à l'espièglerie, tout ce qu'on a vu, hein, la joie, tout ça, envie de partager. Eh bien, vous allez vous donner l'opportunité de vous dire oui, mais de dire oui au couple aussi. De vous dire, ok, bon, bah ouais, on a vécu des choses compliquées. Mais là, je pense que vous êtes face à quelqu'un. Si vous arrivez, enfin, vous voyez, communication, échange, nouvelles, tout ça, euh, de dépasser, en fait, toutes les épreuves, de dépasser les interrogations, de dépasser, voilà, parce qu'il y a une notion de collaboration, on est ensemble en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, au niveau des couples, franchement, c'est une super belle énergie, vraiment. Peut-être que vous vous étiez brouillé, peut-être, voilà. Après, ça, ce sont vos problèmes personnels, vos difficultés personnelles, votre situation personnelle. Mais là, clairement, puis vous voyez, j'ai encore hein, une nouvelle qui peut vous attrister, qui peut, même si pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais qui risque de vous chambouler un petit peu. Alors, où ça peut être une nouvelle qui va chambouler la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, voilà, vous adaptez, hein, vous ou la personne que vous avez, avec qui vous êtes en relation. Mais voilà, et donc derrière, invitation, bah, invitation, c'est quoi? Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez... invitation, ça me dit pas forcément aller au restaurant ou ce genre de choses, vous voyez. C'est bah écoute, viens, je te propose, ce soir on se pose tranquillement, on en discute. Et derrière, j'ai quoi? J'ai un nouveau départ. C'est juste extraordinaire. Il est top votre tirage, ami vierge, vraiment. Hein. Voilà, mais il y avait une mémoire karmique à libérer. Donc peut-être que c'était une mémoire familiale, peut-être que c'était une mémoire personnelle, peut-être que c'était une mémoire de couple aussi, hein, sur le plan sentimental. C'est possible. Bon, alors pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah moi j'ai l'impression que là, pour certains célibataires, vous étiez en train de vous dire, bon bah c'est pas possible, j'en ai marre, je vais finir tout seul, toute seule, j'en ai marre de toute cette tristesse, la mélancolie, c'est aussi quand on repense à ce qu'on a pu vivre avant et qu'on se dit, bah avant c'était bien, avant j'avais ça, et puis je suis pas sûre de le revivre, et puis en ce moment je le vis pas. Enfin, vous voyez, voilà, un petit peu de tristesse. On regarde un petit peu dans le rétroviseur, puis on se dit que bah ouais, alors tout n'a peut-être pas été simple, mais voilà, c'était sympa au final. Et là, bah, j'ai quelqu'un qui prend contact avec vous. Alors, peut-être un ex, c'est possible, quelqu'un du passé. Je dis pas que c'est obligatoire pour tout le monde, mais j'ai la carte du boomerang. Le boomerang, c'est quand même un retour de quelque chose. Hein. L'effet boomerang. Le boomerang, on le lance, mais il revient. Vous voyez? Donc, oui, ça peut être quelqu'un du passé. C'est possible. Et qui vous propose une nouvelle relation, un nouveau départ. On ne regarde plus la vie comme on la regardait à l'époque. On s'est libéré de beaucoup de choses, entre autres d'une grosse mémoire. Et donc, voilà. Et maintenant, pourquoi pas réessayer, pourquoi pas, voilà, envisager un avenir peut-être mieux que ce qu'on a pu vivre avant, complètement. Alors, oui, ça peut être un retour de quelqu'un pour certains célibataires, mais c'est pas une obligation non plus. C'est aussi quelqu'un qui peut prendre contact avec vous, donc à travers, bah, j'en sais rien, hein, ou lors d'une sortie, ça peut être ça, parce que vous êtes invité chez des amis, dans de la famille, bon voilà, et vous faites une rencontre, ça peut tout à fait être ça. Tout ça, enfin tout ça, tout ça, communication, correspondance, nouvel échange, si vous êtes sur des groupes, sur des sites, via Internet, bon, des sites de rencontres, voilà, ce genre de choses. Oui, vous allez rencontrer, je pense, une personne qui va vous aider à dépasser toute cette phase de mélancolie et de tristesse. Parce que derrière, j'ai une invitation et on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Alors visiblement, c'est une belle personne. Visiblement, c'est une belle rencontre. Il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Donc, ouais. Et puis, vous allez laisser partir ce côté fardeau, je porte des choses en moi, tout ça. Bon, ça, c'est bon, vous le laissez partir. Vous vous dites oui. Vous dites oui à l'amour, vous dites oui au bonheur, vous dites oui à la joie. Donc, c'est aux petits oignons, ce tirage. Aux petits oignons. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon, bah évidemment, tristesse, mélancolie. Je pense que pour certains ou certaines, vous en aviez un petit peu marre de cette routine. Alors, où vous êtes en couple,
le couple va pas bien et vous êtes avec une troisième personne, ou vous êtes la troisième personne et vous en aviez marre de cette situation qui n'avançait pas. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en triangulaire avait du mal ou a du mal à quitter la personne avec qui il est officiellement en couple, et du coup ça vous met dans une certaine tristesse et vous en avez voilà, un petit peu marre, un peu de chagrin, tout ça. Bon, et bien là en fait ce que je ressens, c'est que cette personne, donc avec qui vous êtes en triangulaire, va prendre contact avec vous, ou c'est vous qui allez prendre contact avec elle et lui dire bah écoute, moi je te propose c'est que voilà, maintenant on se choisisse. Maintenant moi je me choisis et j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureux ou heureuse avec toi, ou c'est bon, je quitte la personne avec qui je suis en couple parce que ça ne va plus et je te choisis. C'est bien avec toi que je veux être. Et donc ensuite, voilà, les choses vont se faire petit à petit. Mais là, on est vraiment sur un nouveau départ, même pour les triangulaires. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais ça va vous demander de vous choisir. Donc de vous choisir, c'est, comme je viens de le dire, si vous êtes en couple, mais que vous êtes arrivé à la fin quelque part de cette relation, à la fin de ce contrat d'âme avec cette personne, en vous libérant de la mémoire karmique le mois dernier. Alors c'est encore en train très certainement, mais voilà, vous allez arriver peut-être à discuter avec la personne avec qui vous êtes en couple pour lui annoncer un départ. C'est possible. Et du coup, vous allez annoncer à la troisième personne que c'est bien cette personne que vous avez choisie. Et vice-versa. Donc, c'est top aussi. Franchement, c'est top. Et on va terminer avec un message des maîtres ascensionnés pour vous, amis vierges, pour le mois de septembre. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Il y en a 2. Je crois que je ne sais plus quel signe l'a eu aussi. Bon, je vais vous les lire. Alors, le premier, c'est Oshun qui vous dit « Buvez davantage d'eau, purifiez-vous de l'intérieur ». Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Alors, la pureté, purification. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et avez une faim, F-A-I-M, démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. Voilà, donc Oshun vient vous dire, buvez davantage d'eau. L'eau vient purifier. Vous savez, c'est comme quand on prend une douche ou quand on va se baigner à la mer ou peu importe. L'eau vient purifier. Alors là, c'est de l'extérieur et en buvant de l'eau, vous allez purifier votre corps de l'intérieur. Comme ça, il sera purifié de partout. Alors ensuite, ça va sûrement parler à certains aussi. Alors, j'ai Maître Ragogski, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, le pauvre, qui vous parle d'enseignant. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Vous délectez, vous délaissez un fardeau, voilà, vous abandonnez une partie de vous-même qui ne vous convenait plus, et vous allez vraiment voilà, vers plus de joie, bon. Mais c'est aussi grâce à tout ce que vous avez appris. Bon, il est top votre tirage, amis vierges. Bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!